Alors, nous allons voir une partie de l'arithmétique qui est les critères de divisibilité et les nombres premiers. Ce sont des choses que vous voyez au collège en général. Donc, c'est parti. L'arithmétique, c'est l'étude des nombres d'une manière générale. Et pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut savoir qu'un nombre est composé de chiffres. Donc voilà le nombre en entier. Il est composé de chiffres comme un mot est composé de lettres. Voilà, c'est la même chose. Il faudra faire attention déjà à ce vocabulaire. Pour savoir si un nombre est divisible par 2, eh bien, il y a un critère très simple, il suffit que le chiffre des unités soit pair. Ici, le chiffre des unités, c'est 4. C'est un nombre pair, puisque les nombres pairs sont 0, 2, 4, 6 et 8. Donc, 2514 est bien divisible par 2. Pour savoir si un nombre est divisible par 3, eh bien, c'est un peu plus compliqué. Il faut faire la somme des chiffres 2 plus 5 plus 1 plus 4 et voir si c'est un multiple de 3. 2 plus 5 plus 1 plus 4, ici ça nous fait 12. On a le droit de à nouveau faire la somme dans le nombre 12 de 1 et 2, c'est deux chiffres, 1 plus 2, ce qui nous fait 3. Donc oui, 2514 est bien un multiple de 3. Pour savoir si un nombre est divisible par 4, il faut prendre la moitié de ce nombre et regarder si le chiffre des unités est pair. Pour savoir si un nombre est divisible par 5, il suffit de voir s'il se termine par 0 ou 5. Ici, ce n'est pas le cas. Pour savoir si un nombre est divisible par 6, il faut qu'il soit à la fois divisible par 2 et par 3. C'est deux choses qu'on a déjà vérifiées normalement. Donc, si c'est divisible en même temps par 2 et par 3, alors c'est divisible par 6. C'est un peu particulier ici. Un nombre est divisible par 8 si, mince, j'ai oublié de le mettre, si le chiffre des unités de son quart est un nombre pair. Alors, il faut faire d'abord le quart du nombre et ensuite vérifier le chiffre des unités. Un nombre est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est un multiple de 9. Il est divisible par 10 si le chiffre des unités est 0. Et voilà. Pour le 7, vous avez vu que je l'ai sauté, c'est pas une erreur. Il n'y a pas de critère de divisibilité que vous voyez au collège, donc il faut prendre la calculatrice. On prend le nombre 2514, on divise par 7 et on regarde si ça fait un nombre entier ou un nombre à virgule. Si ça fait un nombre entier, ça marche, c'est divisible. Si c'est un nombre à virgule, un nombre décimal, alors ça ne marche pas. Ces critères de divisibilité sont à connaître par cœur. Et donc avec mes élèves, on fera quelques exemples avant de passer à la suite. Au niveau vocabulaire, vous allez devoir bien mémoriser les 3 lignes que je vais vous montrer. Alors, 2514, on a dit qu'il était divisible par 3. C'est déjà une première façon de le dire. Une deuxième façon de le dire est que 2514, on dit que c'est un multiple de 3. Vous voyez que là, on l'écrit dans le même sens. Et enfin, si on veut l'écrire en sens contraire, on peut dire que 3, cette fois-ci, est un diviseur de 2514. Voilà, donc faites bien attention, à la fois dans les énoncés, dans les questions, vous aurez tout ça écrit dans tous les sens, mais vous, dans vos réponses, faites attention et également de ne pas vous tromper. J'ai vu souvent également dans les contrôles de collège des textes à trous. Donc ne vous dites pas que vous pouvez faire l'impasse sur ce vocabulaire et que vous pouvez en mémoriser un. Des fois, dans les textes à trous, c'est écrit dans un sens et vous n'avez pas le choix, il va falloir trouver le mot qui va bien. Voilà pour ça. On passe à la suite, la deuxième partie de cette vidéo, les nombres premiers. Alors, qu'est-ce qu'un nombre premier déjà? C'est un nombre divisible uniquement par 1 et par lui-même. Alors, le uniquement est important et le et aussi. Je vous montre. J'ai mis la liste des nombres de 1 à 30 en haut à gauche. Et on va essayer de les faire petit à petit. On va regarder s'ils sont premiers ou pas. 1, par exemple, on peut dire que c'est 1 fois 1. Il n'y a pas d'autre multiplication qui permet d'obtenir 1. Donc, 1 est divisible uniquement par 1. Si on regarde la définition, ici on a un seul diviseur. Il fallait que ce soit divisible uniquement par 1, mais et par lui-même.
Ici, comme on n'a qu'un seul diviseur, ça ne fonctionne pas. 1 n'est pas un nombre premier et je peux le barrer. 2, quelle est la multiplication ou quelles sont les multiplications qui peuvent donner 2? Eh bien, on a juste 2 fois 1. Donc 2 est divisible par 1 et 2. Il est donc divisible par 1. Il est divisible par lui-même, 2. Donc, c'est un nombre premier, il respecte la définition. On l'entoure et on passe au suivant. 3. Il n'apparaît que dans la multiplication 3 fois 1. Donc, il est divisible par 1 et 3. Donc, 1 et lui-même. Ça fonctionne, c'est un nombre premier. 4. Il apparaît dans deux multiplications. Dans 4 fois 1 et 2 fois 2. Donc, cette fois-ci, il est divisible par 1, 2 et 4. Et là, c'est le uniquement qui va être important. C'est donc un nombre divisible par 1, par lui-même, mais aussi par 2. Donc la définition n'est pas respectée. 4 n'est pas un nombre premier et je peux le barrer. 5, il apparaît dans la multiplication 5 fois 1, divisible par 1 et par lui-même, donc c'est un nombre premier. 6, il apparaît dans plusieurs multiplications. 1 fois 6, 2 fois 3, donc il est divisible par 1, 2, 3 et 6. Ça ne fonctionne pas puisque c'est pas uniquement par 1 et par lui-même. Alors, à partir de là, pour vous montrer une astuce, on va essayer d'avancer un petit peu plus vite. Pour 6, je vous ai fait des flèches à partir du 2. Il faut savoir que tous les nombres qui sont des multiples de 2 vont être divisibles par 2, comme on vient de le voir. Ils seront toujours aussi divisibles par 1 et par eux-mêmes. Donc ce ne sera plus des nombres premiers. Donc on peut éliminer tous les multiples de 2 de la liste. Déjà, ça nous en fait la moitié qui sont enlevés. Et on peut faire pareil chaque fois qu'on trouve un nombre premier. On peut enlever tous ces multiples. À partir de 3, on peut enlever le 9, le 15, etc. Le 12 était déjà parti, le 6 aussi. Voilà, on élimine tous les multiples de 3. On fait pareil avec les multiples de 5. Il y a le 25 qui s'en va. Et ensuite, on peut continuer notre liste. 7 n'apparaît que dans la multiplication 7 fois 1. Donc 1 est lui-même. C'est un nombre premier. 11, ah oui, pardon, on peut éliminer donc tous les multiples de 7, il ne faut pas oublier. Bon, ici, jusqu'à 30, il n'y en a plus, des nombres à éliminer, et ils sont tous enlevés, les multiples de 7. 11, c'est 11 fois 1 et ça n'apparaît nulle part ailleurs, donc c'est un nombre premier. 13, 13 fois 1 et rien d'autre, c'est un nombre premier. 17, c'est 17 fois 1, 19, c'est 19 fois 1, 23, c'est 23 fois 1, et 29, c'est pareil, il n'est dans aucune table de multiplication. Voilà, on arrive à la liste jusqu'à 30. Ces nombres premiers, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 et 29, je vous conseille d'apprendre à les retrouver très rapidement par cette technique, d'accord, en enlevant les multiples à chaque fois. Pourquoi? Parce que, eh bien, on va en avoir besoin pour la suite de cette grande partie qu'est l'arithmétique au collège, c'est-à-dire les calculs des PGCD. Il faudra vérifier à chaque fois si c'est divisible par les nombres premiers. Voilà, je vous conseille de les apprendre, de savoir les retrouver rapidement et de savoir appliquer cette méthode sur n'importe quel nombre. Si je vous dis 45, il faut trouver si c'est divisible par 2, par 3, par 4, par 5, etc. Et faire la liste des diviseurs. Voilà, c'est des techniques qu'il faudra connaître. Voilà pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite bon courage pour la suite et à très bientôt.